Je profite du portrait de Yannick Jadot pour exposer mon choix d'avoir représenté cette lame effilée, cette êtreté, en l'inscrivant dans un triangle acéré et en utilisant la couleur rouge. La réponse est bien évidemment liée au contraste. En général, les portraits sont de couleur chair, entourés, selon le cas, d'une série de couleurs très diverses liées à la construction de l'image. Ici, le rouge, l'incarnat, est en parfaite adéquation avec l'ensemble des portraits. Cette ligne est vivante, elle est sanguine. Parler de couleur est toujours un acte délicat. Je voudrais tenter ici, en quelques minutes, ce qui me paraît déjà impossible, de parler de couleur. Le ciel est bleu, l'herbe est verte, la terre est brune et le sable paraît teinté d'un brun orangé clair, voire un peu jaunâtre. Voilà, les choses sont simples, quoique pour ce dernier, la subtilité s'invite, surtout lorsque l'eau qui est transparente fonce la couleur du sable lorsque celui-ci est mouillé. Les couleurs que nous percevons sont créées par la lumière visible et par la structure des objets qui absorbent ou rejettent la lumière et donnent ainsi la couleur à la structure. Amusez-vous à faire l'expérience suivante. Prenez un citron bien jaune et allez vous placer dans une pièce sans lumière bien noire et posez-vous la question suivante. Quelle est la couleur du citron ? Ce qui me plaît d'évoquer aujourd'hui, c'est la problématique du dessin et de la couleur. Au XVIIe siècle, il y eut un débat plein de rebondissements évoquant le problème du dessin et du coloris. L'histoire est passionnante, mais bien trop longue à raconter. Si celle-ci vous intéresse, vous trouverez à foison toute une littérature sur le sujet. Voyons les principaux traits de cette problématique. Jeu de mots, dirait maître Capello. Il y a deux écoles, celle de Roger de Pile et d'André Félibien. Pour les partisans du dessin, un coloris par trop important enlève un sens fondateur au dessin. L'utilisation de la couleur exacerbe le beau et l'immédiat, annihilant toute réflexion sur le thème. Philippe de Champaigne reprend les idées d'Aristote pour qui la couleur ne serait qu'un accident de la nature, contrairement à la substance des choses qui est traduite par le dessin. Une opinion se propage comme quoi le dessin est le prolongement immédiat de l'idée et s'adresse directement à l'intelligence. Ces images dessinées sont des représentations qui peuvent être colorées ou peintes, mais dont le fondement premier est le dessin. Autrement dit, je cite, « Pour les défenseurs du dessin, la couleur n'était qu'une pure matérialité et elle ne relevait pas de l'esprit. L'essence de la peinture et son sens n'étaient pas dans la couleur mais bien dans le dessin. Le dessin, c'est la beauté intellectuelle, alors que la peinture ne sert qu'à plaire au plaisir des yeux. La peinture, c'est juste l'enveloppe visible de l'idée, alors que le but est d'instruire. » Il faut ajouter que l'Académie de l'époque s'adressait en priorité aux artistes. Les œuvres des dessinateurs n'ont pas été créées pour toucher un public large, mais pour s'adresser aux initiés. Les coloristes prétendent que pour imiter la nature, le dessin ne suffit pas. Sans couleur, les objets ne peuvent être perçus. La couleur permet non seulement d'imiter la nature, mais aussi de l'exacerber, de la rendre encore plus belle. Pour être sûr d'être bien clair sur l'objet de ce débat, j'aimerais faire une comparaison avec la musique. On pourrait imaginer que la musique classique serait la musique de l'esprit. Il est vrai que l'on s'imagine mal battre la cadence du pied sur le tempo ou se trémousser de tout son corps à l'écoute d'une œuvre de Jacques-André François d'Agincourt. Par contre, la musique moderne, pas celle de Boulez ou de Messiaen, je vous parle ici de la musique que l'on entend à la radio, à la télévision, devient la musique du corps. D'ailleurs, comment ne pas résister à bouger au minimum le petit doigt pendant un concert des Daft Punk ? Finalement, l'ensemble musical des Rondo Veneziano ou même André Rieu, qui a même réussi à introduire de l'accordéon, ont créé un passage, un pont entre la musique de l'âme et la musique du corps. Revenons au dessin et à la peinture. Par la suite, les peintres modernes ont fini par gagner le débat avec notamment le clair-obscur, où la lumière provient de l'intérieur même du tableau. Le dessin ne peut rendre que difficilement cet effet. Je vais sur Google et j'inscris le terme Georges de la Tour, Saint-Joseph Charpentier, et puis je clique sur l'onglet Images. Je pense que cette œuvre est parfaitement exemplaire pour évoquer le clair-obscur avec notamment une impression de transparence délicieuse perçue dans les doigts de l'enfant. Roger de Pile dira à propos du clair-obscur,
La science des lumières et des ombres qui conviennent à la peinture est une des plus importantes parties et des plus essentielles de cet art. Minière ajoutera, reprenant les propos d'Alberti à son compte, la peinture est de plaire aux savants et de charmer les ignorants. Vous pourrez noter la modernité de cette citation. Comme un grand nombre de personnes, j'ai vu apparaître Yannick Jadot à partir de 1999 entre Daniel Cohn-Bendit et Noël Bamert. Yannick Jadot est devenu incontournable en participant à l'élection présidentielle de 2017 pour finalement rallier le Parti socialiste représenté par Benoît Hamon. Inscrivons dans Google « Déclaration à la presse » de Yannick Jadot et Benoît Hamon. Ici, Yannick Jadot rallie le Parti socialiste représenté par Benoît Hamon. Il est quand même rare de voir un candidat se désister pour un autre avant le premier tour des élections présidentielles en faisant passer ses idées avant son ego. Ce portrait est pratiquement de profil. Les informations liées à la reconnaissance du personnage se trouvent dans une toute petite partie de la représentation. Les yeux, le nez, la bouche. Le reste des formes représente de façon très approximative les cheveux, l'oreille et le cou. La tonalité composée de vert et brun n'est évidemment pas une coïncidence. J'espère pouvoir vous expliquer dans d'autres vidéogrammes ce style à la fois figuratif dans son tout et malgré tout composé d'éléments non figuratifs, voire simplistes, comme si se mêlaient côte à côte deux mondes en rupture.